Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Hello, bonjour à tous. Salut Virbaya, salut Timothée, salut Arnaud, salut Sarah, salut Ambre, salut Christophe, salut Florian, salut Anthony. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes reposés. Moi je suis toujours malade, donc c'est pas facile. Donc m'en voulez pas trop si peut-être à certains moments je renifle un peu ou je mettrai en pause pour me moucher. Car oui, j'ai attrapé la crève. Donc voilà, je vous préviens tout de suite. Alors, ça va, on est déjà nombreux à cette heure-ci. Et aujourd'hui, je vais pas forcément refaire un petit tour de ce que j'ai fait hier, parce que j'ai pas tellement avancé en fait au final. J'ai juste fait ça, c'est-à-dire rajouter le toggle input, c'est-à-dire je vais vous montrer rapidement. Et après, on va tester quelque chose, surtout aujourd'hui. Quelque chose que j'ai dans l'idée. Salut Enzo. Et cette chose-là va concerner le layout. Alors, je vais juste vérifier. Donc, vous voyez, en fait, hier, j'ai simplement rajouté cette option-là dans mon formulaire. Donc, c'est-à-dire que je peux déclarer maintenant à l'intérieur de mes formulaires un élément toggle input comme ça. Ce qui fait que ça affiche ça, et puis je peux choisir ce que je veux ici, et voilà, c'est voilà, tout simple. Puis j'ai réglé aussi le menu hamburger, rien de bien fou. Salut Ghislain, salut Mire. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, c'est un peu explorer la question attendez, je bouge un peu le micro. Du layout. C'est-à-dire que le layout, déjà, je vais aller chercher une app. Je vais aller chercher une app pour faire du dessin. Parce que j'en ai pas. Et j'ai besoin d'avoir un petit truc pour faire des petits croquis. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Est-ce qu'on utilise ça? Est-ce que c'est pas trop? On va regarder.
Je vous mets en confidentiel 2 secondes. C'est quoi déjà confidentiel? Ça fait longtemps que je vous ai pas mis en confidentiel. Voilà. Alors. Voilà. Je vais juste télécharger ce petit logiciel. 2 secondes. Voilà. Et je vais peut-être prendre celui-là aussi. Vous inquiétez pas, hein, si vous voyez pas ce que je fais, c'est normal. D'accord, donc ça va pas fonctionner. Très bien. Ah ça, pourquoi pas ça? Non, bon ok. Bon, j'en ai pris un, on va voir ce que ça donne. Alors. En gros, pourquoi j'ai besoin d'un petit logiciel de dessin? C'est parce que je veux faire quelques croquis rapidement pour vous expliquer ce que j'aimerais tester aujourd'hui. Alors ça c'est une app, ça se voit que c'est une app, vous voyez, d'iPad qui a été adaptée pour macOS, je pense. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on va faire moitié moins gros. Voilà. Alors, je vous explique juste rapidement le principe de ce que je veux faire. J'ai ma petite tablette graphique, je vais la sortir. Oups, pardon pour le bruit. Normalement, ça devrait marcher. Est-ce que ça marche? Ouais, ça fonctionne, sauf que je l'ai mise à l'envers. Bon, vous le voyez, ce matin, je suis pas, je suis pas très réveillé. Alors, ce que j'aimerais faire... Ah, ça va être un peu chiant. Ah, c'est un peu gros, est-ce qu'on peut réduire? Non, ça c'est l'opacité. Déjà, on va mettre... Ok. Donc ça, c'est pas bon. Ah là là. Attendez, parce que j'ai une micro qui va en même temps là. Bon, si je ferme toutes les fenêtres, c'est sûr que ça va pas... ça va pas marcher. Outils... Feutres... Où est-ce qu'elles sont mes palettes de couleurs? Voilà. Et là, je vais prendre... Est-ce qu'il y a du noir? Tout simplement... Ouais, c'est pas... On voit que c'est pas une application native... Ce n'est pas une application native macOS. Et taille des outils, c'est quoi? Oui, c'est ça, ok. Et du coup, je peux pas avoir plus petit que ça. J'espère que si. Est-ce que si je prends ça... Bon, ça va, ça c'est pas mal. Ok. Alors, je vais juste virer tout ce que j'ai fait là. Et je vais juste vous expliquer le principe de ce que je veux faire. Alors, si vous m'entendez pas trop, c'est normal, le micro, je l'ai un peu déplacé. En gros, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est tester un type de layout que j'ai en tête. C'est-à-dire que vous l'aviez vu dans la maquette, on avait... Oh, wow. Ça réagit un peu après. On avait comme ça, ici, une barre de menu, et puis on avait ici un écran principal, comme ça. Voilà, et on avait à côté... Alors, je suis très mauvais, hein, je vous le dis, pour faire ça sur un écran. Et ici, on avait en gros le panneau communauté et ici le contenu principal, en gros. Ce que je voudrais réussir à faire, c'est qu'en fait, cette partie-là, elle soit divisée en... Enfin, cette partie-là, là, tout ça, soit divisé en 3 panneaux. Donc, un qui soit toujours invisible,
sauf s'il est appelé, un qui prenne la majorité de l'écran, et un autre qui soit toujours visible, soit caché, mais qui soit présent ici. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ici, il y a un petit élément qui fait que quand on l'attrape avec sa souris, on peut glisser de droite à gauche pour redimensionner les deux panneaux ici. Et que quand on actionne certains trucs contextuels, ce panneau-là, en fait, vient prendre sa taille, réduire celui-là, et du coup, on aurait une navigation avec 3 panneaux comme ça. Sans compter toujours ce système où on aurait les couches qui viennent se superposer sur le panneau principal pendant la navigation. Mais comme j'avais réfléchi, si ça c'est l'onglet communauté, entre guillemets, et que cet onglet communauté, il faut qu'on puisse aussi en profiter bien, il faut qu'il puisse être redimensionnable. Donc je vais vous montrer par rapport à ce qu'on avait vu dans la maquette, vous allez peut-être mieux comprendre parce que mon dessin, je ne sais pas s'il est très explicite. Mais en gros, et ça va être intéressant à faire parce que là, pour le coup, il va y avoir un peu de JavaScript. Voilà. Vous voyez là, ici. Alors, vous ne verrez pas en très gros, je suis désolé, parce que j'ai pas la place. Ce panneau-là, ça correspond à ce que je vous montre ici au milieu, et ce panneau-là, ça correspond au panneau de droite. Et j'aimerais qu'ici, au milieu, il y ait un élément qui fasse que quand on clique et qu'on reste appuyé, on peut redimensionner l'un par rapport à l'autre. Et que par exemple, si j'ouvre un menu contextuel ou autre chose, et ben ici, à droite, j'ai un panneau qui vient prendre minimum un tiers de l'écran. Et ce système-là, il est facilement transposable, à mon avis, en mobile, puisqu'en mobile, ce qu'on pourrait faire, c'est... Est-ce que je peux zoomer? Non. Ah si, je peux zoomer. En mobile, en fait, si vous voulez, imaginons que ça, ce soit le panneau 1, ici le panneau 2, et là, on va dire le panneau C pour contextuel. Et ben, en gros, si on était sur mobile, on aurait comme ça la fenêtre principale, avec, comme prévu, hein, ça c'est ce qu'il y avait dans la maquette, hein, ça ne change pas fondamentalement ce qu'il y avait dans la maquette, et on aurait ici le panneau 1. Quand on clique, alors c'est pour ça que j'ai revu un petit peu le truc différemment, je me suis un peu inspiré de l'appli du coup Discord sur mobile, elle est pas mal. Et c'est-à-dire que ce que j'avais prévu, c'était que quand on clique par exemple sur l'onglet communauté, la feuille ici descende et on est accès, mais je pense que c'est pas optimal. J'aimerais bien abandonner. C'était l'histoire du backdrop, en fait, je me rends compte que c'est pas forcément utile tout le temps. Ça peut être utile dans certains cas, par exemple, si on est sur cette feuille-là et qu'on veut faire une recherche, par exemple, ou un truc, là, ça peut être intéressant que ça descende pour afficher du contenu. Sinon, je pense que c'est plus intéressant qu'en fait les 3 panneaux existent, comme ça, mais qu'ils soient cachés en fait, vous voyez. Un petit peu comme Discord, je sais pas si vous voyez comment ça fait sur Discord, sur mobile, mais en gros, si on clique sur l'onglet communauté, on va avoir ce panneau-là qui serait le 2, du coup, qui viendrait un peu à la place du 1, mais on verrait toujours le 1 un petit peu visible sur le bord comme ça pour voir qu'il est toujours présent. Et ici, le contextuel, typiquement, ce serait au cas où on en ait besoin. A priori, pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est des informations contextuelles en fonction qui pourraient venir se mettre ici, à la place, de la même manière que le 2. C'est exactement la même navigation que sur le Discord, sur l'application. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire ça. Salut Guillaume, salut Ali, merci d'avoir rejoint. Et on va commencer maintenant. On va essayer de faire cette petite expérience. Donc la première étape, ce serait de... j'aimerais bien vraiment réussir à faire ce système de... Je veux voir d'abord en desktop, parce que je sais qu'en mobile, il n'y aura pas de problème pour le faire. Par contre, en desktop, il y a quelques petits défis à résoudre. Du coup, je voudrais essayer aujourd'hui d'avoir au moins un système de redimensionnement dynamique de la fenêtre. Du coup, ce qu'on va faire... Alors, ce ne sera pas forcément l'implémentation directe qu'on fera, mais c'est juste un essai aujourd'hui. C'est un petit peu l'expérience avant de pouvoir le mettre en place réellement, voir juste si c'est fonctionnel. Du coup, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma page principale et je vais virer tout ce que j'ai fait pour n'avoir accès que au layout pur. Voilà. Et alors ça va, comme je vous le dis, ça va être très schématique. Et vous allez voir un petit peu comment je fabrique quand il y a des interactions comme ça, un peu plus complexes, un peu plus tricky, on va dire, comment je fabrique mes pages. Et du coup, on va aller dans le layout. Et on va bien faire attention que notre layout ait
les bonnes... Ah oui, j'ai résolu aussi ce problème-là de full screen un peu différemment de ce que j'avais fait. Ça marche mieux, je vous montrerai un jour. Je crois que là, il n'y a pas de problème. Je vais juste voir si, en créant, du coup, en donnant une couleur, j'ai bien toute la couleur qui se met sur tout l'écran. Ça veut dire que j'aurai accès à... Alors, ça va faire mal aux yeux si ça marche. Voilà. Au moins, là, je sais que j'ai accès à tout l'écran sur la page. J'ai bien fait mon full screen. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant d'avoir justement un container central avec ces 3 panneaux-là. Donc, on va l'appeler mainframe, par exemple. Encore une fois, je ne le fais pas de manière ultra... Enfin, comme je le ferai en production, on va dire, puisque... je vais vous enlever la couleur rouge parce que c'est très moche. Je vais pas le faire en mode... comme j'écrirai mes classes, etc. C'est vraiment juste pour tester. Donc du coup, on aurait un cadre principal. Ce cadre principal, il prendrait toute la largeur. Et on va lui donner une petite couleur. On va lui donner... Alors, je vais pas le faire directement là, parce que si je veux l'extraire, après, ce sera plus simple. On va lui donner un background vert. Et je vais réduire un peu pour pas que ça pique trop les yeux. Voilà. Et là, dans tout l'écran... Alors non, justement, c'est pour ça qu'il faut que je spécifie... Alors, est-ce que ça va marcher height 100%? Oui, c'est bon. Voilà. Puisque j'ai bien mis toute ma page en full screen, donc le height 100% se réfère à la hauteur principale en haut. Du coup, ça va être mon cadre principal. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire maintenant, c'est d'avoir 3 éléments à l'intérieur. Donc, on va l'appeler frame 1, frame 2, frame 3. Voilà. Comme ça. Et chaque élément ici, en gros, va être un élément avec des propriétés communes. Donc, on va faire frame, frame 1, frame 2, frame 3. Et on va donner à la classe frame une largeur, déjà, de 33%. Donc, 33,3%. 33,3%, pardon. Et une hauteur pour mieux visualiser, pour pouvoir avoir encore la vue derrière de mon background, je vais mettre une hauteur de 80%. Voilà. Là, pour l'instant, on va rien voir parce que j'ai pas mis de couleur de fond. Et ce qu'on va faire, c'est rajouter une couleur de fond sur chaque élément maintenant. Donc là, on va faire un rouge. Je vais le réduire un peu pour pas que ça vous éclate les yeux. Je vais faire... Voilà, vous voyez que ça s'est bien affiché. Frame 1, frame 2, frame 3. Donc là, ça va faire... Ça les met en colonne parce que j'ai dit que ma page était en mode colonne, mais je vais changer ce comportement-là. Je mets juste une couleur pour chacun. Voilà. Donc là, on voit que le problème, c'est qu'ils se mettent comme ça. Donc il faut que je déclare que mon mainframe... Alors... Il y a des règles, comme si vous avez suivi les lives, vous savez que c'est des mixins que j'ai fait à l'avance, que c'est pas... mais je peux vous dire l'équivalent, ce serait juste faire Flexbox, RAW, et ce serait... du coup, vu qu'elles prennent tout l'écran, a priori, on pourrait les mettre en center, ça marcherait. Du coup, je vais utiliser Flex, RAW, Center, Center, voilà. Voilà. Et vous voyez que là, maintenant, j'ai mes 3 panneaux qui se mettent comme ça. Vous voyez que si je redimensionne, j'ai bien mes 3 panneaux. Du coup, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le panneau de gauche. Alors, je vais écrire à l'intérieur de chacun ce que c'est. Donc, le panneau de gauche, ça va être le contextuel. Là, ça va être le main. Et là, ça va être le aside, on va l'appeler. OK ? Voilà. Donc maintenant je vois que ça s'est bien mis là et je vais pouvoir... Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on utilise le store à l'intérieur de la page. Mais bon, je vais peut-être pas le faire avec le store dès le début, mais on va essayer de le faire juste avec la page pour l'instant. Et du coup, l'intérêt, ce serait d'avoir une trace, entre guillemets,
de la largeur de chaque élément. Donc il faudrait avoir dans nos data, alors je vais virer tout ce que j'avais fait là, il faudrait avoir dans nos data un frame 1 width qui serait à 0, un frame 2 width, alors j'ai le frame 1 qui serait à 0 et un frame 3 width qui serait à 0 aussi initialement. Du coup, le principe là, c'est d'avoir une trace et un contrôle sur la largeur de chaque élément. Donc typiquement, maintenant, il faut que j'arrive à lier cette valeur-là aux éléments qui sont ici. Étant donné que je voudrais qu'au démarrage, on se retrouve avec le même comportement, je vais quand même mettre 33,3 pour chacun. Ok, voilà. 33,3% qui correspond pour 3 éléments, du coup, vous l'avez compris, à 100% à peu près, à 0,00001 près. Et du coup, maintenant, ce contenu-là, je vais aller le récupérer et je ne vais pas pouvoir réutiliser ce que j'ai dit ici. Je vais devoir le faire en termes de style dynamique. Donc, pour faire un style dynamique, c'est simple. Je vais utiliser cette syntaxe-là, qui est dans Vue, du coup, qui me permet de déclarer un objet pour le style. Et dans cet objet-là, je vais pouvoir passer une clé qui correspond à mon style, et je vais ensuite lui passer la valeur que je veux. Et du coup, la valeur ici, ça va être frame 1 width, sauf qu'il faut un petit peu adapter notre variable ici, c'est un nombre entier. Donc pour être sûr qu'il soit bien interprété, je vais le mettre toString et je vais lui ajouter un pourcentage, puisqu'il faut que ce soit une valeur en pourcentage. Du coup, logiquement, si je rajoute ça sur chacun de mes éléments, voilà, alors j'ai dû me foirer quelque part. Où est-ce que je me suis foiré? Je me suis foiré ici, parce que j'ai oublié de mettre... Voilà. Et donc, si je regarde, normalement, si je ne me suis pas trompé, je dois pouvoir dire qu'ici, ça fait 25. Et ça ne va pas marcher parce que j'ai du mal à écrire. Je vous le dis, hein, je vais forcément me gourer de toute façon. Et pourquoi? Parce qu'il ne me met pas mon style en dynamique, tout simplement. Pourquoi il ne met pas mon style en dynamique, du coup? Alors, est-ce que je peux le déclarer comme ça? Ou est-ce que c'est parce que... Alors, vous voyez, normalement, il devrait... Bah là, je crois que ça a fonctionné. On va juste tester. Non, ça n'a pas fonctionné. Alors, peut-être que je ne dois pas le déclarer comme ça, mon style. On va le déclarer normalement. Ça m'étonne. Normalement, je peux le déclarer comme ça. Ou alors, c'est un tableau, je ne sais plus. Écoutez, on va le déclarer différemment. On va pas le mettre sous forme d'objet. On va le mettre comme ça. Je vais juste voir si s'il va bien s'afficher, en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Attendez, je vais le refaire propre, parce que là, ça va pas. Style... Normalement, c'est les classes que j'affiche dynamiquement, donc le style, ça fait un moment que j'ai pas fait comme ça. Donc on va faire la manière un peu plus classique. On va aller récupérer ici... Alors, je sais jamais comment on l'écrit, ce truc. Voilà. Donc là, j'utilise une méthode pour pouvoir avoir de l'interpolation de variables. Et du coup, je vais pouvoir faire ça. Ou alors, je dis n'importe quoi. Attendez. Est-ce que je suis bête? C'est possible que je sois bête. Est-ce que j'ai fait une erreur? Vous voyez, par exemple, des trucs tout bêtes, genre, est-ce que toString, c'est une méthode ou est-ce que c'est une propriété? Non, c'est bon, c'est une méthode. Donc en fait, c'est peut-être pour ça aussi que ça... Voilà, c'était pour ça. Bah vous voyez, en fait, ça fonctionne. En fait, j'avais oublié de mettre la méthode. J'avais appelé la propriété toString, mais c'est pas une propriété, c'est une méthode. Et du coup, en fait, je vais pouvoir récupérer ce que j'avais fait là, ça va fonctionner. Je pourrais le faire aussi comme j'ai fait là, hein, mais bon,
Si je veux rajouter des styles à la volée, c'est mieux que je fasse comme ça. Et en plus, là, j'avais pas mis chaque truc. Voilà. Et du coup, maintenant, si lui, je lui mets 10%, voilà, il va faire 10%. Voilà, on voit que ça fonctionne. Ça me fait penser au responsive de CodePen. Salut Jean-Baptiste. Alors, je vois pas pour le responsive. Ah, si, tu parles de ce que je veux faire, là, d'avoir la petite main qui peut bouger comme ça. Bon, pour l'instant, on va remettre 33,3. Le truc, c'est que vous avez bien capté que l'un par rapport à l'autre, ils sont dépendants. Donc, je ne peux pas déclarer qu'ici, ça fait 10 et laisser les autres à ce point-là. Donc, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est avoir sûrement plutôt une propriété dynamique. Donc, dans Vue, les propriétés dynamiques, c'est des computed, on appelle ça. Du coup, au lieu d'avoir ici mes propriétés en dur, je vais plutôt avoir une méthode, donc en fait ça va être sous forme de méthode, qui vont renvoyer une valeur, et et je vais avoir du coup, au lieu d'avoir mes trucs dans le dur, comme je vous le dis, 3 méthodes qui seront appelées en tant que computed, et si je fais par exemple juste la même chose que j'ai fait avant, bah ça va fonctionner pareil. Vous allez voir, si je fais ça et qu'ici je les dégage, ça va être pareil. Si par exemple là, lui, je le passe à 10. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que chacun doit être dépendant l'un par rapport à l'autre. Salut Pierre, salut Madison. Et ben, je vais devoir calculer en fait cette valeur-là. Et comme c'est 100% dont j'ai besoin, et ben à chaque fois, en fait, le calcul va être l'un par rapport à l'autre. Donc, je dois toujours prendre une valeur qui va être... alors, on va mettre... Je vais le faire progressivement. On va appeler une constante largeur maximale. Et cette largeur maximale, en fait, je vais retourner full width moins frame 2 width et frame 3 width. Et en gros, je veux la valeur correspondante à l'un par rapport à l'autre. Le truc, c'est que si je les mets tous à 100, ils vont faire 0 au début. Donc, il faut quand même que j'ai une base de référence. Donc, on verra comment on va faire ça. Ah mince. Ok. Tac et tac. Voilà. Le truc, c'est que maintenant, il faut quand même que j'ai ailleurs une référence pour que l'un se jauge par rapport à l'autre. Oui, c'est normal. Il faut pas que je fasse ça. Et là, ça va être 2. Le 10 est de retour sur vue. Alors 10, ça veut juste dire que je fais référence à la propriété à l'intérieur du truc. Alors pourquoi est-ce que j'ai un max où est-ce que je me suis couré? Bah je pense que c'est parce que du coup là il n'arrive pas à trouver de point de référence. Donc c'est peut-être pas la meilleure méthode de faire comme ça. Je le fais à la volée, normalement je devrais réfléchir avant de faire ça, je vous le dis tout de suite. Du coup en fait ce qu'il faut c'est qu'il y ait un point de référence. Donc le point de référence ça va forcément être la frame du milieu. Donc on va dire que frame 2 width, le main on va mettre main width et on va lui dire que celle du milieu doit faire 33,3. Et en fait, si j'ai pas de point de référence, il va jamais trouver de quoi je parle. Ça va aller à l'infini. Du coup, frame de width, elle va quand même correspondre. Donc attendez, on va faire ça. C'est pas évident de faire des algos à la volée comme ça sans réfléchir, je vous le dis. Et du coup, le frame 1, alors pour l'instant je vais juste... On va le faire progressivement. On va le faire progressivement. Ah oui, il faut que je retourne un truc quand même.
Voilà. Donc là, maintenant, je sais que j'ai d'un côté mon milieu qui fait 33,3 et mes côtés qui font 33,3 aussi. Je trouvais que c'était déjà bien réfléchi. Non, mais c'est parce que j'ai l'idée en tête, donc j'ai réfléchi depuis un moment, mais je ne l'ai pas encore mis en œuvre. Donc c'est pour ça que vous allez me voir galérer, hein, c'est sûr. Et du coup, par rapport à frame 2 width, maintenant, je vais avoir à calculer frame 1 et frame 3. Donc frame 1, ça va forcément être, du coup là je peux le faire, mon calcul, 100 moins main width, moins... moins bah forcément frame 3. Mais je crois qu'il va toujours me dire que je suis en mode... Alors on va peut-être modifier les choses. Non, on va pas faire comme ça. Écoutez, on va pas faire des computiles. Je sais pourquoi ça fait ça, parce que si j'appelle l'un par rapport à l'autre, à chaque fois il va me... Il faut pas que je fasse comme ça. Il faut que je fasse une fonction pour les modifier. Du coup on va faire... On va reprendre 33.3 et contextual width 33.3. Et en fait c'est pendant le calcul qu'on va modifier. Et du coup, là, je vais lui passer les noms qui sont un peu plus explicites. Contextual frame et main frame et aside frame. Voilà. En fait, là, vous voyez, le problème qui s'est passé, c'est que je me suis trompé avec mon idée. Je peux pas les renvoyer à contextual width, aside width. Pourquoi il me dit ça maintenant? Mainframe. Oh bah oui, je suis bête. C'est parce que j'ai pas mis le même nom. Je peux pas renvoyer une valeur par rapport à une autre en computed comme ça, parce que forcément, sinon ça va le faire à l'infini en fait. Donc faut être vigilant par rapport à ça. Tac. Voilà. C'est bon. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que on va tester un truc. On va faire en sorte que quand je clique sur le main prend plus de place, ok? Juste pour tester déjà. Du coup, on va lui mettre un petit événement click. On va faire main... allez, on va appeler la fonction main take more space. Ok, on s'en fout. Voilà. Et on va créer une méthode main take more space. Et cette méthode-là, eh ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire ce que je voulais faire dans les computed, mais elle va le faire en... Donc déjà, je vais juste vérifier, vous pouvez faire ça, hein, que j'appelle bien ma fonction. Quand je clique, voilà, hello, je l'appelle bien, pas de problème. Et si je veux passer, du coup, on va dire ma mainframe à 50% de la taille, et bien tout simplement, je vais dire... je vais faire le calcul ici, et je vais dire 10.mainframe width égale 50. Ensuite, ça va être du coup contextual frame width. Alors celle qui ne doit pas bouger, en théorie, ici, ça serait laquelle? Si je voulais agrandir le main... En théorie, le contextual, il faudrait toujours qu'il fasse 0 de toute façon, puisque je veux pas qu'il prenne d'espace en fait. Et là, ça prendrait 50, 50. Et je veux qu'il arrive en fait, celui de gauche. Voilà. Et du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il prenne 77.7. Et du coup, lui prendrait 100 moins 10. Bon, je peux le faire aussi comme ça. J'aurais pu faire 33.3. Mais bon, vu qu'après, ça va être un truc dynamique, pour l'instant, je le laisse comme ça. Voilà, et si je clique, voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça commence à fonctionner un peu. Sachant que là, lui, il est censé toujours rester à 0.
Ah non, parce que j'ai dit le contextual. Ah d'accord, je me suis trompé. En fait, c'est le aside qui doit devenir comme ça. Vous voyez? Et là, ça fonctionne. Et ce qu'on va faire même, c'est qu'on va faire main, et on va faire plutôt un truc qui va être main take more space toggle. Ok, comme ça, on va le faire. J'ai envie de voir une petite animation. Vous voyez, là, c'est vraiment du prototypage. Je teste des trucs pour voir comment je vais ensuite le faire en prod, entre guillemets. Et là, on va évaluer. On va faire 10.main frame width égale 77. Alors, ça va être 77.7. Du coup, si c'est... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire s'il est différent. Tu me fais ça, plus ça. Et là, du coup, on va devoir faire un bloc. Qu'est-ce que je... On va devoir faire... On va assigner comme ça. Alors, ce que je peux faire plutôt, c'est un switch ici. Est-ce qu'on fait un switch? Est-ce qu'on fait pas de switch? Allez, on fait un switch. On va voir si avec un switch, c'est plus pertinent. Switch. This mainframe width. Dans le cas où il fait 77.7, là, je peux utiliser un bloc 10.mainframe width est égal à 33.3 et 10.assignedFrameWidth est égal à 70. Alors non, on va revenir à 50-50 en fait si on fait ça. Et on va break du coup. Et dans le cas où il est égal à 30... Bon, en fait, je pourrais faire l'inverse aussi. Hein. Je pourrais juste dire default revient en position default. Mais mainFrameWidth égale du coup... il serait pas égal à 33.3, il serait égal à 50. Et ça fait que là, on va retrouver notre instruction ici. Et je vais directement lui dire 33, comme ça. C'est plus simple. On va faire un break. Et on va faire un default return. Ça va. Je peux virer ça. Et du coup, maintenant, en théorie, ce qui va se passer, c'est que si je clique, je vais pouvoir, voilà, faire toggle l'un par rapport à l'autre, en gros. Alors, Mohamed, est-ce que Vue.js est plus facile à apprendre que React? Je trouve personnellement, oui, que c'est un peu plus simple. Pierre, ça dépend à quel genre de choses tu as été habitué, mais souvent, oui. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Ah, excusez-moi, je vais me moucher. Je vais vous couper le micro 2 secondes. Voilà. Hello Léo, hello Wesley. Voilà, donc là on a réussi au moins à manipuler la largeur des éléments. Alors j'ai mis une transition globale sur l'application pour que toutes les transitions soient un peu plus smooth entre guillemets, mais on pourrait faire comme on veut. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va essayer déjà sur 2 éléments, ce sera plus simple que sur 3, mais j'aimerais bien que, en gros, on commence à réfléchir à cette question de... Là, on voit juste qu'on peut bouger un élément par rapport à l'autre, c'est très bien. Mais j'aimerais rajouter du coup cette petite question du truc au milieu pour pouvoir les bouger à la mano. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que si je veux faire ça, il vaut mieux que j'ai des éléments à l'intérieur des deux, au lieu de ça. Et on va utiliser l'élément... bon, on va le faire à la main. On va faire Dave frame content, enfin frame 1 content du coup. Ok. Et du coup là il y aura un frame 2 content.
Et là, un frame 3 contact. Parce que vous allez voir pourquoi je vais faire ça. Parce que... je vais faire un style comme ça. En gros, ce que je veux, c'est avoir... Bon, je vais lui donner une couleur déjà. Je suis pas inspiré aujourd'hui pour les couleurs. Frame 2, frame 3. Là, ça va être... allez, violet. Et là, ça va être rose. Voilà. Maintenant, du coup, ces éléments-là, je veux pas qu'ils prennent toute la place. On va dire qu'il faut qu'ils fassent 90%. Enfin, non, on va faire un petit calque sans moins. On va imaginer que c'est 100% moins. Allez, 16 pixels. Ah, enfin, ouais, c'est ça, 16 pixels. Et là, 16 pixels aussi. Mais par contre, en hauteur, on va leur donner une hauteur, allez, 500 pixels. Et là, 500. Oh, on va faire un pourcentage, on va mettre 70%. Plutôt, voilà. Voilà, tac. Voilà, vous voyez qu'ils sont apparus. Mais maintenant, le truc, c'est que je veux les positionner. Donc, pareil, là, je vais faire un add include flex. Ça va être un flex, peu importe, call. Center start, a priori. Voilà. Et là, ça va être un flex call end. Du coup. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous voyez, j'ai mes deux éléments qui sont l'un par rapport à l'autre. Mon petit truc de... Alors, je vais virer pour l'instant, du coup, les couleurs de background ici et là. Voilà. Et je vais virer aussi ça parce que c'est un peu moche. Maintenant, on n'en a plus besoin. Et je vais afficher ici au milieu une petite barre. Une petite barre. Du coup, cette petite barre, on va la mettre dans le deuxième plutôt. Du coup, on va la mettre là. Resize bar. Voilà. Ça va être un élément où il n'y aura rien du tout dedans. Resize bar. Il faut que ce soit un élément en position absolue. Voilà. Et parce que je vais mettre du coup, il faut que je mette mon frame 3 en position relative. Si vous galérez avec les positions relatives absolues et tout, je vous ferai une vidéo. Parce que moi, ça m'a mis vachement de temps pour comprendre. Mais une fois qu'on l'a, franchement, ça va. On va lui donner une hauteur de 100 pixels. Une largeur de 5 pixels. On va lui donner une couleur. Un truc bien moche. Genre du bleu dégueu comme ça. Comme ça, quoique on verra peut-être pas sur le fond. On va mettre du yellow. Voilà, c'est très moche. Et du coup, où est-ce que je vais le retrouver, mon truc? Où est-ce qu'il va être? Il doit être peut-être derrière. Il va être derrière. Du coup, je vais lui mettre un Z-index de... Là, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire, ce que je fais. Mais c'est juste pour le voir. Et vous voyez qu'elle est là, ma petite barre. Du coup, si je fais un left 0, je pense qu'elle va se retrouver... Ah oui, ok, elle est vraiment absolue. Non, je veux pas qu'elle soit absolue comme ça. Et c'est parce que j'ai mis sur le contenu et pas sur le container. Voilà. Vous voyez, et là, ma barre, elle s'est mis là.
Je vote aussi pour position. Une vidéo sur les positions serait cool. Ouais, franchement, en plus, une fois qu'on l'a, c'est vraiment pas très dur. Et vous voyez, donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que ma barre, elle est un peu décalée à gauche, enfin vers la droite. Du coup, je vais quand même lui donner, on va lui donner une largeur de 4, comme ça, je vais pouvoir faire un truc pixel perfect, 2 pixels, moins 2 pixels. Et en fait, elle va venir se caler entre les deux. Voilà. Et là, je vois qu'elle est parfaitement calée entre les deux. Vous voyez, elle est ici. Du coup, alors, Stéphane, hello, petite question, connais-tu une bonne ressource ou moyen de bien comprendre la POO, un des paradigmes JS les plus importants? Je crois que Graphicart a un bon truc dessus. Je vous ramène toujours chez Graphicart, mais en vrai, je crois qu'il a un truc pas mal sur la programmation orientée objet. Après, en vrai, la programmation orientée objet, il faut la pratiquer pour bien la comprendre. Le principe est pas compliqué. C'est vraiment la mise en œuvre après qui va être un peu plus tricky. Donc voilà. Va voir chez Graphicart, je pense qu'il a. Du coup, si on regarde un petit peu, normalement, si je remets ici mes backgrounds, on va voir que je suis pile poil au milieu. Vous voyez, tac, ma petite barre jaune, elle est pile poil au milieu. Du coup, pour le délire, on va lui faire un petit curseur. Alors, je sais plus le nom quand c'est la main, mais ça doit être un truc genre... Qu'est-ce que ça peut être? Je vais chercher. Curseur N, CSS. Non. Grab. C'est grab. Je veux grab. Voilà. Alors, vous avez bien capté que ce comportement-là, il allait pas être en mobile. Hein, donc, on s'en fout de cette question-là. Vous voyez, là, maintenant, j'ai ma petite main quand je vais dessus. Ce qui fait que si je clique... Voilà. Bref. Donc, maintenant, ce qui va se passer... Non, c'est pas pointer, tu vois. Pointer, c'est le doigt comme ça. Là, je veux vraiment la main, tu vois. Genre la main qui attrape. Très bien. Et il reste que 12 minutes, ça passe trop vite hein, quand on code, c'est ouf. Du coup, maintenant, je veux plus mon comportement comme ça quand je clique, ok? Ça m'intéresse plus. J'ai juste vu que je pouvais ajuster l'un par rapport à l'autre. Maintenant, ce que je veux, et c'est là ça va être un peu tricky, c'est que je puisse détecter l'événement quand je reste appuyé sur la barre ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il va y avoir un clic, le truc c'est que je peux pas dire tant que c'est cliqué au-dessus de cet élément-là. Il faut que j'ai un truc qui me dise tant que c'est cliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire une data qui va s'appeler resize in progress. Qu'on va passer à false. Et ce qui est bien avec vue, c'est là où c'est trop cool, c'est que elle est là, ma barre. Je vais quand même faire un at click. Alors, normalement, il y a un événement spécial pour on click. Ça doit être un truc genre click. Je les ai pas tous en tête. On click. Stop. Ça, c'est les ajouts. Key up, page down. Je veux pas les modificateurs. Alors, ce qu'il faudrait, en fait, c'est que j'arrive à choper l'élément du premier clic. Donc, ce serait... clic... Il faut que j'arrive à trouver le click release. On mouse click down, on mouse click up. Non, c'est ça. Ouais, voilà. Mouse down, mouse up. Donc, mouse down, ici. At mouse down, on va passer en mode... on va passer notre variable resize in progress à true. Et on va faire out. Alors, out mouse down, est-ce que c'est bien le clic ou c'est le... Je crois que c'est le clic. Ok, bon, on va voir. Alors, out. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire une méthode pour passer l'un à l'autre. Du coup, celle-là, je vais la commenter, on s'en fout. Et je vais l'appeler resize frames, parce qu'il y en a plusieurs. Et on va faire un console log event. Non, on va faire un console log. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un start. Allez, juste pour voir.
Là, on va faire un resize frames. Et d'ailleurs, en fait, c'est là où je vais passer un élément qui sera start. Alors, on va faire true et false, ce sera plus élégant. Tac. Et là, on va du coup réceptionner click state. On va log ici. Je veux juste vérifier que mes événements sont bien ce que je veux. Et out mouse, du coup c'est up. Alors, pourquoi est-ce que là je fais une fonction fléchée et pas directement appel à la fonction? C'est parce que quand je veux passer un paramètre, soit je vais utiliser le binding pour binder un paramètre, mais c'est un peu lourd. Soit je vais faire une fonction fléchée où je lui donne aucun paramètre, sauf si je voulais récupérer l'événement en fait. Et voilà. Du coup, ça permet de binder de la data comme ça sans se prendre trop la tête. Du coup, maintenant, l'objectif serait que on va vérifier si ça marche. Ok. Alors, il y a dû y avoir un problème. Pourquoi j'ai plus... Resize moins bas. Ah oui, je me suis trompé là. Classe. Add class, c'est quoi ça? Oula. Ok, d'accord. J'ai vu ce qu'il a fait. C'est parce que j'ai... N'importe quoi. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est dans notre console ici, on devrait vérifier que quand je clique et que je maintiens cliquer, j'ai écrit true. Et dès que je vais relâcher le clic, ça va afficher false. Donc là, j'ai true quand je clique. Je peux bouger, il n'y a pas de problème. Et si je relâche, vous voyez, ça ne me le fait pas parce que je suis plus au-dessus de l'élément. Par contre, si je suis toujours au-dessus, ça le fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans tous les cas, quand on clique dessus, il faut que ça apparaisse à vrai. Et ensuite, on va mettre le mouse up. On va le mettre sur la page entièrement. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir capter l'élément. Et on va le déclencher. Là, vous voyez, si je fais ça, ça va le déclencher à chaque fois. Donc, il faut que, en gros, le truc soit appelé uniquement si resize in progress est à true. Sinon, tu renvoies nul. Voilà. Ce qui fait que là, on voit que ça se déclenche plus. Mais si je le fais une fois ici, ça passe à true. Vous voyez. Et si je relâche ailleurs, ah bah non, ça marche pas. Parce que, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je pense qu'il ne prend pas en compte. Alors, on va réessayer un truc. Je pense qu'il ne prend pas en compte l'événement. Ok. Ah, là, ça fonctionne. Vous voyez, si je prends, je vais ailleurs. Ah non. Pourquoi? Ça fonctionne, mais pas dans... Ah, parce que c'est pas la page, ça. Pourquoi? Il le considère pas comme la page? Bon. On résolvera le problème. On résoudra le problème. Je dis tout le temps résolver, mais c'est pas français. On résolvera le problème après. De toute façon, là, j'arrive à récupérer mon événement. True. Ah, pourquoi? Ah, sinon, j'ai d'autres choses. J'ai drag, normalement, comme événement. Je pense. Drag, event... je crois que j'ai des événements pour le drag. Imran, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste que quand je reste appuyé là, et quand je relâche le clic, peu importe l'endroit où je suis, j'arrive à capter mon événement en gros, je suis en train de resizer ou je suis pas en train de resizer. Alors, je crois que j'ai... Normalement, j'ai un truc genre drag start, drag end. Du coup, en fait, je pense que c'est plutôt ça que je vais utiliser. Je vais pouvoir récupérer mon truc là. Donc là, ce serait drag end. Et là, ce serait quand même mouse down, en fait. On évite l'événement. On va voir si ça fonctionne. Donc là, je passe à true. Ok. Non. Bon.
comment faire? Bon, pour l'instant, on va mettre... Je chercherai un peu de mon côté, mais pour l'instant, on va remettre le mouse up ici. Mais ça m'arrange pas. Après, de toute façon, je pense que la question se posera pas parce que je veux que le truc suive ma souris. Donc normalement, il n'y a pas de... Il y a pas de problème. Salut Tug Life. Je vais me lancer dans une formation de code. Bah, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Du coup... Ah, ça m'énerve ça. Bref. Ce que je veux maintenant, c'est que ce truc-là, en gros, il bouge avec moi. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir le click state, bon, il faut le click state aussi, mais il faudrait que je récupère la position de ma souris en X et en Y. Et donc, du coup, normalement, ça doit être, si je dis pas n'importe quoi, ça doit être document.windows. Non, c'est Windows. Ah, attendez. On va aller récupérer la valeur. Je sais jamais ce que c'est. Get mouse position JavaScript. Vous voyez, quand je vous dis, j'oublie tout le temps les trucs que j'utilise tout le temps pourtant. Client Y, client X. Ouais, c'est ça. Et c'est sur le window. Window.client Y, je crois. Ah non, point event. Client Y. On va déjà voir si j'arrive à afficher. Ok, 494. Là, ça fonctionne. Et je vais récupérer aussi. Donc j'ai besoin que du X en fait, ici. Tug Live, Digital Campus Live, eh bien, je ne sais pas, je ne connais pas. Il faut que tu te renseignes dessus. Mohamed, c'est quoi ton projet? Je reviendrai sur... Il faut que tu regardes les VOD, parce que, en gros, si tu veux, c'est une plateforme sur laquelle on pourra se réunir pour apprendre ensemble et que je puisse vous mettre du contenu un peu premium dessus. J'ai commencé ma formation en février, il y a du contenu. Ok. N'hésitez pas à aller sur le Discord hein, si vous voulez avoir des avis les uns avec les autres. Hein, je vous le dis à chaque fois, mais le Discord, le lien est dans la description. Ok, donc là, je récupère ma valeur X et... en fait, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je déclenche un événement. Ouais, c'est là où ça devient tricky. Il faut que je me concentre et donc ça va être chaud à faire en live. En gros, je vous explique. Ce que j'ai en tête, c'est quand je reste appuyé, je passe ma valeur à true. Et quand elle est à true, en fait, j'ai un event listener sur le mouse move, quoi, en gros. Et du coup, je peux traquer la position de ma souris en X, et en gros, après, je vais ajuster la position de chacun comme ça. Sauf que ça va me demander de la concentration pour le faire, et croyez pas, hein, les tutos que vous voyez sur YouTube, en général, le projet a déjà été fait, et ensuite, on vous montre juste comment faire, donc on vous montre pas toute la phase de réflexion, mais il faut que je réfléchisse un peu à comment l'implémenter bien, et du coup, il va être 9h, et là, je vais pas avoir le temps, et je pense qu'on continuera demain. Je vais essayer d'avancer ce soir dessus et vous montrer comment j'ai résolu le problème, qui n'est pas un problème, mais qui me demande un peu de concentration quand même. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère qu'on se revoit demain. J'espère que je serai plus malade, parce que c'est un peu fatigant. Et voilà. À demain. Ciao.
juste pour ceux qui sont encore là, je sais pas si vous êtes encore là. J'ai trouvé, hein. En fait, il fallait juste que je prevent l'événement pour pas qu'il... sinon, il commence un événement de drague bizarre. Donc, du coup, voilà. En fait, j'ai prevent et maintenant... Easter egg hein, de la vidéo. Hein. Ceux qui restent au bout auront la réponse. Vous voyez, maintenant, j'ai bien mon truc. Il fallait juste prevent les 2 events. Éviter que l'événement se propage. Voilà, désolé. Allez, bonne journée. Ciao